Bienvenue sur la CCS TV pour quatrième manche de la CCS sur le retour dans l'Hexagone sur Manicourt. Alors je suis en compagnie de Fadi Mourani et Peter Doré. Moi c'est Raphaël Ferret. Bonjour à tous. Salut à tous. Et à la TV nous avons notre ami Elwood, Stéphane Gourdin. Salut Peter, salut Fadi. Salut. Salut Raphaël. Et puis félicitations à Peter et Audrey pour la petite Ambre qui est née il y a quelques jours. Le 9 avril. Ah bah c'est là une bonne nouvelle, tu dois bien dormir. Ah oui, faut trouver le rythme, mais bon, les nuits sont courtes pour le moment. Très courtes même. Donc plein de news à vous expliquer, mais bon, pour l'instant les hommes sont sur la grille ce samedi, et puis les pilotes sont prêts, les grilles girls commencent à sortir, tout le monde se prépare. Et voilà. Donc en première position on trouverons du team BAM Jimmy Antunes, leader incontesté sur les séances d'essai. Deuxième nous trouverons du team Alliance Evosim Raphaël Ferret. Troisième du team Petit Paris Eric Bachelet. Quatrième du team BAM Peter Doré. Cinquième Julien Bels du team Koulou Aventure. Grégory Château du team Promeca en 6ème position. 7ème Antoine Prétin du team Koulou Aventure. David Laurando du team Pilotage Stadium en 8ème position. 9ème Cédric Guibert du team Petit Paris. Alexis Kiret pour son retour du team Easy Drift. Teddy Clairet du team Pilotage Stadium en 11ème position, Benoît Lisiac du team Petit Paris en 12ème position, Jean-Marc Legrand du team Pilotage Stadium en 13ème position, Gilles Sarrazin du team Koulou Aventure Junior en 14ème position, 15ème position pour Jérôme Barada du team HK Racing, Stéphane Meunier en 16ème position pour du team Alliance Evosim, Franck Roset pour la 17ème position du team Longhorn. En 18ème position, Sylvain Ajek du team Promeca. Fadi Mourani en 19ème position du team Easy Drift. Sébastien Courrèges en 20ème position du team RBT. 21ème Christopher Cohn du team Mac 2. Thierry Poyard du team Easy Drift en 22e position, 23e position pour Olivier Lemas, un pilote invité, c'est le premier tour de roue je crois. Ouais, complètement. Ouais. 24e Joël Malacrida au team HK Racing. Vincent Thomas, surprise, Vincent Thomas 25e team, une grosse surprise. Il n'était pas en très grande forme, il se demandait même s'il allait participer à la course, donc on est déjà très heureux de le voir sur la grille de départ. Jimmy Clairet du team BAM en 26e position, oui, grosse surprise aussi, il a loupé ses qualifs. Léopold de Saint-Alary, 27e du team Rio Racer. 28e Sébastien Herman du team RBT. Nicolas Muller du team Easy Drift en 29e position. 30e Dominique Tolis du team Koulou Aventure Junior. Franck Hano du team Fils Racing à la 31e position. Yannick Hano non participant. Jean-Louis Duplan non participant non plus. Damien Dussoul, qui c'est la première course aussi en tant que pilote invité, est en 34e position. 35e position Patrick Dubichet Longhorn. Aurélien Guigaud du team HK Racing en 36e position et qui a vraiment beaucoup de mal qui a arrêté sur la piste. Il ne bouge pas. Il bouge pas, il est
étrange quand même. Oui. Donc voilà. Les moteurs grondent, ça va être le départ. Allez, c'est parti. Ça a l'air de se lancer correctement. Pas d'accrochage au premier virage. Pour la tête. Ouais, je vais me caler sur la 14e position environ. Un groupe assez compact. C'est très serré partout. Hein, Alors, en ce qui concerne le fond de grille, on a juste une petite précision pour les spectateurs. Un bar assez particulier ici parce qu'il y a beaucoup de pilotes et donc le fond de grille part dans la chicane juste avant la grande ligne droite des stands. Donc c'est un peu délicat pour eux. Ce qui nous a provoqué une petite sortie de Nicolas Muller qui se retrouve en dernière position maintenant. Qui va éviter tant bien que nous de remonter, je pense. Voilà, devant c'est la file indienne. Ça se suit, ça ne claque pas. Le peloton s'étire. Voilà, par contre, on a un retour dans le micro. On entend la TV. Alors encore des groupes très serrés hein, au niveau de la 6e place. C'est hyper serré, c'est quelques centimètres entre les voitures. Il y a une dizaine de voitures à la file indienne. On a devant Jimmy Antunes, comme les essais, part tout seul devant. Hauteur de la pole position avec 5 dixièmes d'avance sur tout le reste du plateau. Continue. Ah, ce que je vois c'est Aurélien Guigaud qui est sur la ligne de départ mais qui n'a pas bougé de sa position. Non, il n'a pas bougé, c'est un peu étonnant, je sais pas, c'est bizarre. Julien Bels au tas. Peut-être moteur cassé. Pour Aurélien Guigaud, d'ailleurs il y a eu pas mal de difficultés à le passer pour ce fin de premier tour. Et Vincent Thomas a eu un petit peu de mal à passer, il a perdu quelques places là-dessus. Encore un groupe assez compact au niveau de la 5e place avec en chef de file Antoine Prétin, Grégory Château, Peter Derey, Cédric Guibert. Et Alexis Querette qui tente un dépassement sur Benoît Lizac. Grégory Château qui est passé au freinage de l'épingle, mais Antoine a décalé et a recoupé. C'est vraiment très serré là. On parlait du problème de qualification de Vincent Thomas tout à l'heure qui était un petit peu malade. Je pense que là il a commencé à reprendre du poil de la bête. Maintenant qu'il a mis son casque, il est derrière le volant. Il est en train de tout faire pour remonter au maximum, prendre des points sur cette manche. Hein. Donc là il est en 8e position. Ce sera peut-être à regarder un petit peu son parcours durant la course. Donc en tête toujours Jimmy Antunes, suivi de Raphaël Ferret, Éric Bachelet, Grégory Château, Peter Derey, Antoine Prétin, Cédric Guibert, Alexis Querette, David Laurando, Eddy Cléret. Voici pour les 10 premiers. Nous entamons le 3e tour. Et voilà, ce qui va arriver arriva, Alexis Querette qui tape Aurélien Guigaud. Et à Bordeaux pour Alcy. C'est bien dommage. Alors toujours un groupe très compact avec au niveau de la 15e place Jimmy Clairet, Franck Roset, Jérôme Barada. Et c'est assez serré. Ils reviennent sur Jean-Marc Legrand. Ça déboîte. Franck Roset qui en profite également. Et là, on est reparti dans la descente.
Leclerc qui a fait une superbe remontée là en 3 tours, il a dû gagner 4 ou 5 places, il partait 21ème il me semble. Ah oui, superbe remontée. Donc il est déjà 15ème, hein. Avec le niveau qu'il y a sur pour la course, c'est plutôt une belle prestation. La Joël Fadi Mourani a déjà plus d'avant. Colle au pare-choc arrière à Vincent Thomas, mais il a plus d'avant. Donc difficile pour la SPI. Voilà. Les deux routes Fadi. Bah, d'ailleurs, Fadi, à ce que je sache, tu as fait un stage en Formule 1. Oui, effectivement, c'était le week-end juste avant cette course. Donc un petit stage en F1, donc c'était matinée F3, après-midi F1 avec des super clients. On était sur le circuit de Catalogne. Ça m'a permis de voir un petit peu de soleil avant la course, donc c'était sympa. Et je crois que j'ai ramené le soleil pour la course, donc c'était parfait. On voit ça. Donc effectivement plus d'avant sur l'auto, c'est le cas de pas mal de pilotes. Je vois Julien Bels aussi a perdu l'avant. Donc c'est toujours délicat dans ces conditions-là, vous le savez bien, vous êtes pilote également. Alors Franck Rosez au niveau de 13ème place qui est calé dans le pare-choc de Jean-Marc Legrand. À mon avis ça va déboîter au bout. Ça se décale. Oh là là. Gros freinage de Franck. Et qui ressort directement à côté de Gilou. C'est très propre. Hein. Jimmy Clairet qui a monté à 14ème position. Ouais, c'est vraiment un très bon pilote. Il prend le temps de doubler, il double pas n'importe quand. Donc suivi de près de Vincent voilà. Thomas. Hein. Vincent Thomas qui remonte comme un fou. Parti 25ème, il a déjà gagné 10 places en 4 tours. Excusez-moi du peu. Bah, je pense qu'il va vouloir être malade tout le temps. Avec Rémi Choco. Voir un petit peu ce qui se passe devant. Ah bah Jimmy Antunes a fait le trou. Raphaël essaye de le suivre mais de loin. Et Eric qui est tout seul. Et le groupe est fou furieux que j'appellerais ça. Hein. Il y a un petit groupe qui est en train de se former là au niveau de la 4ème place avec Grégory Château, Cédric Guibert et Peter Doré. Ah, je vois une voiture de dans le mur. Ouais. Grégory Château qui prend la SPI. Il pousse Peter Doré. Ça va se décaler, ça va pas se décaler. Qu'est-ce qu'il va faire? Il se décale. Je pense que c'est pas une attaque, hein. Je pense qu'il s'est décalé pour vraiment voir le point de freinage. Qui font leur maximum pour revenir sur Eric Bachelet qui caracole à la 3ème position. Ah oui, une nouvelle chose qui est importante, c'est qu'on a changé de manufacturier. Et on est passé sur des Dunlop, donc au niveau des setups, il a fallu jouer un petit peu plus sur les pressions qui étaient un peu différentes. Mais bon, dans l'ensemble, ça reste relativement la même chose. Hein. C'est toujours aussi serré. Alors, il faut savoir qu'en 2012, la Clio Cup sera sur Dunlop, donc on se devait de suivre les sponsors. Donc nous sommes aussi passés sous Dunlop. Et Grégory Château qui est passé à la 4ème place. Ah oui, mais surtout Cédric Guibert qui s'est rapproché. Ouais, complètement. Là, ça s'annonce une bonne bagarre, une bonne et grosse bagarre. C'est hyper serré. Pour l'arrière du peloton, donc c'est toujours pareil, il n'y a pas de grosse évolution, hein. Tout le monde essaie de garder sa place, donc c'est relativement propre. D'ailleurs, je ne sais pas ce que vous en pensez, ça vient peut-être de ce fameux changement de pneumatique et des setups que tu parlais, Peter. On retrouve des personnes qui sont pas forcément à leur place, des personnes qui roulent très vite, qui auraient raté leur qualif, ça vient peut-être de ça.
Et du coup j'ai l'impression que ça entraîne un petit peu les pilotes qui étaient un petit peu moins rapides et moins performants, qui arrivent quand même à accrocher à ces pilotes très forts, et du coup j'ai l'impression que tout le monde roule un petit peu plus vite. Je ne sais pas quel est votre ressenti là-dessus. C'est ce que je ressens moi à l'arrière du peloton. C'est sûr que les qualifs c'était pas simple de par les chicanes et les bumpers qui sont à l'intérieur. Fallait vraiment prendre son temps et bien optimiser sa trajectoire dans un premier temps déjà. Après c'est sûr que quand vous avez par exemple un Franck Rosès qui est à la 11e place, c'est un lièvre de luxe, hein. Derrière s'ils arrivent à suivre, voilà, c'est le plus dur effet, hein. Je veux dire, il suffit de se caler, de freiner au même moment et puis ça va remonter tout naturellement sans être trop gourmand, quoi, ça va remonter. Non, mais bon, moi je dirais que c'est quand même les meilleurs de France qui sont là. C'est clair, c'est un niveau très élevé. Le niveau est tel qu'il n'y a pas de meilleur ou de moins bon, c'est vraiment un gros paquet de winners, on va dire. Hein. C'est que des mecs qui roulent super fort. Et j'ai vraiment l'impression, course après course, que le niveau continue à augmenter. Alors jusqu'où ça va aller, je sais pas. Mais c'est vraiment hyper intéressant. Jérôme Barada à 16e position qui part en glisse et qui arrive à contrôler. Aurélien Guigaud qui est toujours sur la piste, hein. Quand même assez fabuleux ça. Ah bah, j'ai l'impression que les commissaires vont avoir du boulot à cette manche, mais ouais, surtout aussi les commissaires de piste n'ont pas poussé la voiture d'Aurélien Guigaud. Il y a eu le moteur cassé. Donc, un gros deux roues Stéphane Monnier. Et ouais, erreur de Stéphane Monnier, 14e place, il a tapé le mur a priori. Bah, il a l'air de repartir. Ah, à mon avis, une crevaison. Oui, crevaison à l'avant. Il a quand même eu un gros impact. Hein. Après, il faut savoir que cette voiture qui est vraiment dans le pif-paf, qui est un pif-paf très technique au début de la ligne droite des stands, c'est relativement gênant dans le champ de vision des pilotes. C'est vraiment quelque chose qu'il faudrait essayer d'oublier pour pouvoir bien passer cette chicane, et malheureusement certains le regardent et je pense partent à la faute à cause de ça. Une bagarre assez sympa au niveau de la 20e place avec Franck Hano et Seb Herman. Herman, pardon. Alors Sébastien Herman qui était un pilote quand même un petit peu qui adorait la friction et tout le reste, et qui au fur et à mesure des courses non seulement est beaucoup plus performant et beaucoup plus propre, et vraiment c'est vraiment un plaisir maintenant de rouler avec lui. Je pense qu'il coûte beaucoup moins cher à son écurie maintenant. En pénalité, tu penses? Si manager ça courait, il va être content. Niveau carrosserie, ils font pas mal d'économies là-dessus. Hein. Alors ça coûte pas cher les ailes. Non. Ah, nous avons Christophe Arcon à la 18e place qui est passé 22e, qui est parti à la faute, toujours dans ce fameux virage après la deuxième pif-paf rapide au freinage. C'est vraiment une difficulté ce virage pour cette voiture. Elle a tendance tout à partir en glisse. Alors Raphaël, tu aurais le temps de nous refaire un petit rappel des positions de la tête. De la tête, toujours Jimmy Antunes qui caracole en tête. Suivi à une seconde ou deux de Raphaël Ferré. 3e place pour Eric Bachelet. Ouais, à 5 secondes on va dire. Et puis après, le Gondon Fou Furieux, et que ça se dépasse, ça se repasse. Hein. Peter Deray, Cédric Guibert, Grégory Château, Antoine Crétin qui remonte un petit peu sur eux, David Laurando qui suit, Teddy Clairet en 9e position, Franck Rosès en 10e position, et on va aller jusqu'à la 15, Jimmy Clairet en 11e position, 12e Benoît Lizac, non. Jean-Marc Legrand en 13e position, 14e Jérôme Barada, 15e Fadi Mourani, temps par choc avant, et qui continue sa course. Bravo Fadi. Merci bien. À un moment donné, je pense que c'est intéressant par exemple de se mettre dans la voiture de Cédric Guibert. Parce que là c'est assez viril, ça frite pas mal, c'est Ouais,
Donc Cédric en 5ème position. Hein. 5ème position. 5ème position pour Cédric, mais enfin maintenant qu'il vient de passer 6ème. Parce que Peter vient de se faire le luxe de doubler 2. Ah, il n'est pas tout à fait passé, Peter. Généralement, la première course, elle est quand même un peu moins disputée parce qu'on fait attention à tout le reste, et la deuxième et comme ça. Et je trouve que là, c'est vraiment très disputé pour une première manche. Première manche de ce meeting est vraiment très disputée. Ah, ça fait 5 tours, déjà 5-6 tours, 7 tours même qui se lâchent pas ce groupe de 3 là. Et c'est assez tendu. Ah, donc c'est vrai qu'il faudrait voir avec la régie, on serait pas contre un petit tour embarqué. Ah mais je crois qu'il y est déjà. Cédric. Eh ben c'est parfait. Voilà, là c'est le jeu de la pie déjà. Ça va redescendre. Avec son code-code. Vraiment une grosse bagarre là avec ces trois là. Cédric qui tente derrière, c'est beau, oui, bravo. C'est magnifique. Mais il ferme pas totalement la porte. Hein. Non, c'était vraiment une grosse bagarre et c'est hyper fair play. Là remonter dedans à 2, enfin remonter à 2 là c'est hyper compliqué. Hein. Ah, surtout que les pilotes là actuellement, ces trois pilotes là se battent pas que pour eux personnellement, c'est trois teams différentes, donc il y a aussi les points d'équipe, on n'en parle pas souvent, mais il y a aussi une course d'équipe dans ce championnat. Donc là ils font tout pour eux et pour leur équipe, donc ils prennent pas trop de risques tout en étant quasiment au taquet chaque fois. C'est quand même vachement joli à regarder. Surtout connaissant ce circuit qui est vraiment très difficile avec ses chicanes, ses bumpers et tout le reste, passer aussi vite à Q à Q, et ben il faut avoir le moral, il faut avoir l'envie, faut avoir peur, faut débrancher le cerveau. Hein. Et ça sert plus à rien, au taquet. Il y a un petit groupe assez sympa aussi au niveau de la 10e place là avec les deux frères Cléré et puis Franck Rozez. Oh, c'est juste 3 pilotes de kart. Hein. Ouais, donc Teddy 9ème, Franck qui est 10ème et Jimmy qui est 11. Et encore une BAM qui prend la 10ème place. Alors moi j'ai eu un entretien avec Franck Rozet qui lui aussi est malade, était malade pendant cette manche, et puis qui s'en sort pas trop mal je trouve, pour à croire qu'il fallait être malade à cette course pour être bien. Alors on va descendre un petit peu dans le classement là pour voir un petit peu ce qui se passe derrière. 13ème Jean-Marc Legrand qui se bat avec Jérôme Barada. Paddy qui suit toujours derrière avec son bouclier avant manquant. Julien Beltz qui fait la même. Et après c'est un peu plus étiré on va dire. Les deux RBT qui se suivent. Ah bah ils ont tout compris, ils ont dit la course d'équipe. Allez, roule ensemble. Exactement. Sinon, il y a aussi quelques news. Nous avons, comme vous savez, chers téléspectateurs, nous avons plusieurs pilotes engagés au championnat de France Seat, en Porsche, en RCZ, Porsche McMillan Carrera Cup, en Seat Copa Leon, en RCZ Racing Cup. Et il y a une course à Lénon, enfin des courses, une journée de course, on va dire, première manche du JT Tour, et c'est très bien passé pour nos pilotes.
Ouais, c'est vrai qu'on a eu, on avait une belle brochette de pilotes et on savait que sur le papier, il y avait moyen de marquer des gros points et de monter sur le podium. Maintenant, on a eu la surprise aussi d'avoir des victoires, donc c'est plutôt intéressant, c'est sympa pour tout le monde et puis voilà, ça fait plaisir, surtout qu'il y a des pilotes de chez EBO qui leur ont rendu visite sur l'Ednon, donc voilà, ils ont été accueillis par le team Claire Sport. Et tout le monde était ravi, tout le monde était content, ils ont pu intégrer en même temps le monde réel du sport automobile. Donc c'est plutôt sympa. Et oui, surtout Jimmy Antunes qui caracole en tête là, qui roule en Seat Cupra Leon. Copa Leon, ouais, pour sa première sortie, nous fait... avait caracolé en tête pendant les essais, et puis mauvaise qualif, il part 11ème et il finit 3ème. Ouais, il a su tirer son épingle du jeu. C'est sûr qu'un premier podium à une première course, ça fait du bien au moral. Après, c'est encore une fois, il y a des pilotes comme Jobo Cheyer, Jean-Marie Clairet. Il y a énormément de bons pilotes, donc ils amusent pas la galerie, loin de là. Faut être hyper fin sur le pilotage et puis voilà, faut travailler sur la voiture, sur les setups. Mais bon, on est dans un très bon team avec le team Clairet Sport, donc voilà. Le travail qu'ils ont fait cet hiver, ça va forcément payer, surtout en connaissant le talent de Jimmy. Et puis en seconde manche, Jimmy qui a eu un problème mécanique, qui a dû s'arrêter. Problème de boîte, effectivement. Ouais, mais qui s'inquiète pas, qui m'a dit que le championnat est long et il n'y a pas à s'inquiéter. Et puis nous avons Julien Brichet aussi, qui lui roule, excusez-moi du peu, en Porsche Carrera Cup et en RCZ, qui se permet d'être bon dans les deux. Hein. Traction, propulsion, deux types de voitures différentes, forcément la Porsche a plus de chevaux, donc voilà, il a su s'imposer en deuxième course, donc il marque pas mal de points, il repart de l'Ednon avec la deuxième place au championnat, encore une fois le championnat est long, donc voilà, c'est de bon augure pour la suite. Donc une victoire en Porsche Carrera Cup et puis surtout une première place également en RCZ. Et une troisième place, donc encore une fois il part deuxième du championnat, donc voilà, il y a deux championnats parallèles avec deux bonnes deuxièmes places alors que c'est le début du champ, donc bon augure pour la fin, enfin pour la suite. Messieurs, on va revenir un petit peu à la course qui est en train de se dérouler là. J'ai cru apercevoir Eric Bachelet dans les stands, je pense qu'il a eu une casse, j'ai pas bien vu ce qui s'est passé. Eric qui est parti tout seul à la faute. Ouais, il est parti tout seul à la faute. Donc ça nous fait en première position toujours Jimmy Antunes, suivi à 1 seconde et demie on va dire Raphaël Ferré, et troisième place une BAM, donc pour championnat équipe. C'est sûr que là ça fait pas mal de gros points, donc avec une première et troisième place maintenant il faut savoir tenir sa position, surtout qu'il y a deux excités derrière avec Grégory Château et Cédric Guibert. À mon avis, voyant la troisième place, ça les a bien énervés. Là il y a un homme à battre devant, on va dire. C'est toujours très propre, mais bon, ils se font pas non plus de politesse. Hein. On est bien sur un circuit, c'est des amis dans la vraie vie, mais là on est sur le circuit. Chacun a ses points à prendre, donc ils laisseront pas passer la moindre occasion. Et Vincent Toba qui continue à remonter, qui est 11ème. David Morando aussi qui fait une bonne première course à la 7ème position, qui arrive à suivre le train imposé par Antoine Prétin. Antoine Prétin qui est encore une fois un pilote réel, qui a un très bon niveau, donc voilà, c'est... Et d'après ce que je sais, il va rouler, reprend la piste Val de Vienne. Au Val de Vienne, exactement, donc voilà, c'est pas un circuit simple, donc on va voir ce qu'il va faire, mais bon, faut être très, très technicien là-bas pour rouler. Hein. C'est un circuit qui est très technique, donc voilà, faut être hyper fin. Mais je connais quelqu'un d'autre qui va rouler à Val de Vienne, pas avec la même voiture, mais qui va rouler en Val de Vienne. Ouais, c'est un projet, on est sur la finalisation, on va dire, du projet, donc reprendre le volant tout de suite. On en parlera. C'est quasiment fait, ouais, c'est quasiment fait, donc tu peux nous le dire alors. Donc reprendre le volant encore une fois avec le team JSB compétition d'une Super Copa Leon. Donc après 2 ans et demi de non-compétition, je vais enfin remonter dans une voiture. Une voiture dans le décor. Je sais pas qui c'est, j'ai pas eu le temps de voir. Une voiture a tapé le mur de pneus. Parti en tonneau, j'ai pas eu le temps de voir qui c'était.
À mon avis c'était fait différé vu l'état de la voiture à la 13e place, l'avant gauche, enfin l'avant gauche qui est complètement affaissé. À mon avis il y a un amortisseur dans le lot là. Et puis là il s'arrête carrément. T'arrêtes complètement. Ouais. Sauf Je crois qu'il y a eu deux pneus crevés. Hein. Non, il en a qu'un seul. Ouais, c'est l'avant gauche qui a pris. Et il essaye quand même de rentrer quand même dans les stands, hein. Peut-être pouvoir À repartir. mon avis il a dû quelques caler, points. c'est pour ça. Il avait dû caler. On va faire un petit bilan. Donc Jimmy Antunes qui caracole en tête. La course tranquille. Pas d'erreur. Pas de gros problèmes. Raphaël l'opportuniste, il essaye. Hein. Et c'est une peine perdue. Et par contre pour la 13e place, Ça se bagarre. oui, dire qui va finir en tête de ce groupe. On parlait d'un circuit, Raphaël, tu parlais d'un circuit compliqué avec les bumpers, toutes ces chicanes très rapides. On est quand même parti à 36 et on a déjà 10 pilotes quasiment qui sont immobilisés dans les stands suite à des petits accrochages. Alors il y a Grosse deux sortie non violente. partants, il y avait deux non partants et puis une casse moteur pendant le tour de chauffe. Quand même le faire ça pour Aurélien Guigaud. Ouais. Oh, c'est déjà arrivé. Ah oui, si je me souviens bien, c'était sur une Dalo. C'est déjà arrivé sur la première manche d'Idalo. Casse moteur en pré-gris, donc c'est forcément pas très agréable. Mais bon, c'est le jeu. Encore une fois, on a nos machines. Groupe de furieux là ça fait peur. Le groupe de furieux à la 3e, 4e, 5e position. Ah mais Peter, toi aussi tu as été, donc tu as une bonne nouvelle, c'est la petite Ambre qui est née il y a quelques jours. Mais il y a aussi un nouveau PC complet. Ouais, alors ça faut un grand merci à Franck Rosez hein, qui a eu la gentillesse de monter une machine correcte et digne de ce nom parce que je joue avec mon ordinateur de bureau on va dire. Donc voilà, j'ai enfin découvert les graphismes d'Air Factor, donc c'était loin de ce que j'avais auparavant. Un Thierry Boyard qui m'a fait un playseat super confortable, voilà, donc en faire du bon matériel on va dire. Bah tout pour gagner. Pour gagner c'est dur, hein. Honnêtement le niveau est tellement élevé que déjà être dans les 5 premiers faut se lever tôt quoi. En thune est compliqué à aller chercher. Raphaël Ferré forcément il joue le titre il remet son titre en jeu, donc c'est que quelque part il a le potentiel à gagner une deuxième fois et voilà quoi. Donc être troisième déjà à ce moment de la course ouais je suis assez content, donc on va voir la suite. Ah ben Raphaël qui détient là le... Non, c'est déjà Jimmy qui a pris le record du tour. Ouais, donc il y a des points supplémentaires encore une fois pour le championnat pour Jimmy Antunes, pardon. Non, c'est repassé à Raphaël qui vient de le prendre. À la fin du 15e tour. Et là où Jimmy va sûrement pas s'en laisser compter, il veut marquer le maximum de points. Je rappelle que 2 points supplémentaires pour le record du tour, 2 points pour la pole. Ça fait 4 points, plus une victoire, ça ferait 104 points. Donc c'est pas négligeable. Un groupe assez sympa à suivre, c'est au niveau de la 8e place, là, Franck Rosez, Jim Éclairé, un Vincent Thomas qui commence à essayer de prendre la speed Jimmy. À mon avis, ça, au niveau de l'épingle d'Adélaïde, ça va commencer à déboîter. Ah, là, il y a juste ce qu'il faut pour la SPI. Hein. Exactement, ouais. Donc, s'il sort bien, Jimmy, je pense qu'il est en mesure de porter une attaque. Et ça va emmener dans son sillage Vincent Thomas. Donc là, on voit déjà qu'il prend la speed, Jimmy. Et voilà, ça revient naturellement. Furieux à la 3e place, 3 de front. Oh là là. Là, on attaque le dernier tour, il me semble. Je crois qu'on est dans le dernier tour, donc voilà, rien n'est fait pour la 3e place du podium. Ah, je propose tout de suite une caméra embarquée dans la voiture, c'est Eric Guibert. On arrive au château. Là, c'est hyper chaud. Allez, on va chez Cédric. Là, on va chez Cédric. Hyper chaud, ouais. Oh là là. Ça tape un peu, mais bon, rien de méchant. Et voilà, là, c'est hyper collé.
Non, on n'est pas en mesure de dire qui va passer la ligne d'arrivée en 3ème place, hein. C'est impossible. Ah, c'est quand même incroyable de se dire que ces pilotes, ça fait 15 tours qu'ils se tapent la bourre tous les trois. Alors qu'il défend sa place, qui se porte à l'intérieur. Choc. Et ça lâche rien, c'est cette truc. Non, une grosse bagarre chiffonnée, mais bon, c'est top. Là, on est dans la descente, est-ce qu'il y a une attaque qui va être portée? Bon, on a eu la victoire de Jimmy Antunes suivi de Raphaël Ferré pour la 3ème place, ça se bat toujours. Peter devant en tête, comment ça va se passer la sortie? Ouais, je pense que c'est bon, Peter. là. Oui, Peter va passer la ligne, suivi de Cédric Guibert et de Grégory Château. Ouais, il y a vraiment Antoine une Crétin grosse pour bagarre. 6ème, 7ème position pour David Laurando, 8ème Jimmy Clairet, Franck Roset 9ème place, 10ème Vincent, 11ème Jean-Marc Legrand, 12ème Benoît, Fadi en 13ème position, Gilles Parazin en 14ème, 15ème Julien Bels, Pancano prend la 16ème place, 17ème Sébastien Hermann, 18ème Sébastien Courrèges, Christopher Colm prend la 19ème place, 20ème Léopold de Saint-Alary, 21ème Sylvain Agec, 22ème Alexis Quéret, Joël Malacrida en 23ème position, Teddy Clairet en 24ème position, Eric Poyard en 25ème position, et puis voilà pour les arrivants, parce qu'après, circuit technique. Hein. Ouais, circuit technique, niveau élevé, je pense qu'on a eu... on a pu voir qu'il y avait des très grosses bagarres, que le niveau était hyper élevé, qu'il fallait affiner son pilotage au maximum, que c'était hyper tendu pour monter sur le podium. Donc voilà, faut vraiment, je vais dire, mériter sa place et surtout se bagarrer pour la conserver. Enfin, pour ma part, moi c'est la plus belle bagarre auquel j'ai pu assister avec Cédric Guibert et puis Greg Château, et non, honnêtement c'était vraiment magnifique. Et non seulement c'est juste pour la première course, la course du samedi, et donc la course du dimanche va nous faire aussi, j'espère qu'elle va nous faire aussi plaisir que celle-ci. Il n'y a pas de raison. C'était un plaisir de commenter, mais la prochaine, j'ai hâte. Donc voilà, on va regarder le podium et tout le reste, et puis on se retrouve dimanche pour la seconde manche du meeting. Retour sur l'Hexagone, sur le circuit de Manicourt. Allez, On vous dit à plus tard. pas de soucis, à demain, ciao. Ciao.